Salut, salut les amis! Aujourd'hui, on se retrouve pour la féminine du signe d'eau. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Je sais que j'ai pas fait celui-là. Donc, pour les femmes du cancer, scorpion, poisson, on va voir le petit message avec la femme sacrée pour vous. Donc, je vais prendre 3 cartes. Et puis, on va voir ce que les cartes nous disent. Prenez 1, 2, 3 cartes, suivant comment ça vous parle. Alors, comme d'habitude, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas de message pour vous aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas de consulter votre signe solaire, lunaire, ascendant. Il y en a même qui consultent leur vénusien. Et puis, voilà, vous pourrez peut-être en tirer d'autres informations ou des informations, alors le téléphone qui bug pas du tout, ou des informations complémentaires. Voilà, on y va pour les personnes du signe d'eau, pour la féminine du signe d'eau, s'il vous plaît les guides. 3 petites cartes, messages, conseils, énergie à travailler, ou peut-être divinatoire, qui sait. On voudrait 3 cartes, merci, on voilà une. Alors, et d'une, alors, il nous reste 2 cartes, s'il vous plaît les guides, pour la féminine du signe d'eau. Alors, si les masculins veulent regarder, regardent, hein, ma foi, moi, ça m'est égal. Peut-être que vous pouvez aussi vous retrouver en tant qu'homme hein, dans les en voilà 2. Et une dernière, s'il vous plaît. Hop là, et en voilà 3, 4, 5. Non, non, non. Au dos de deck, vous avez une réalité fondée sur l'amour. Donc, restez centrés, les amis, sur votre cœur, vos choix de cœur. Et voilà, faites taire l'ego qu'on dit toujours dans ces cas-là. Alors, la première carte pour vous, les amis. Un petit bordel, en plus, j'ai ce truc-là qui... Nous avons la carte du voyage de l'âme, qui est la carte numéro 21. Donc, nous allons voir ensemble le petit message destiné à cette carte. J'avoue, je ne les connais pas par cœur, mais je m'en fiche. Donc, en plus, elle est super belle, regardez. C'est comme si on prenait soin de quelque... Enfin, quand je vois cette carte-là, ça me fait penser à prendre soin de quelque chose qu'on a au fond du cœur. Une personne chère, un souvenir... n'importe, hein, ici. Hein. Donc, je vais essayer de la laisser comme ça et de vous lire le texte en même temps. Alors, la carte numéro 21, c'est la carte, mais je ne sais pas si vous m'entendez, c'est la carte « Le voyage de l'âme ». En tant qu'âme, ou en tant qu'âme, je suis connectée à un univers riche et infini qui renaît sans cesse. De la même manière, les cycles de mon corps sont connectés aux cycles de la Terre, de la Lune et du cosmos, en une danse éternelle où se mêlent la naissance, la mort et la renaissance. Lors du voyage de mon âme, je suis invitée à donner du sens à mes expériences au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Des expériences heureuses ou difficiles m'appellent. Elles me demandent de vivre en pleine conscience, d'atteindre mon objectif, de vivre depuis mon essence même en écoutant mon âme. Je vais l'enlever parce que là... vivre à l'écoute de mon âme m'ouvre à la magie et à la richesse de l'univers auquel je suis intimement connectée. La profondeur et la luminescence de mon âme sont tempérées par des vertus d'humilité, de patience, de compassion et d'endurance. Quand je m'abandonne à la manifestation divine, selon ses propres termes et son propre rythme, même l'impossible devient possible. L'affirmation pour vous, c'est vivre à l'écoute de mon âme m'ouvre à la magie qui survit lorsque je m'abandonne à la manifestation divine selon ses propres termes et son propre rythme. Donc les amis d'Isindo, ici on vous invite vraiment à ne pas vivre, déjà dans un premier temps, ce que je ressens ici, c'est de vivre les choses comme elles se présentent à vous et comme elles doivent être vécues, de ne pas brûler les étapes et d'avancer étape par étape. Il y a peut-être des étapes qui sont heureuses, il y a peut-être des étapes qui sont difficiles, peu importe, il faut y aller, il faut les affronter et après il faut les accepter et évidemment passer par-dessus. Et dans un deuxième temps, on vous dit non aussi de rester patiente, le meilleur reste à venir ici. Hein.
une très belle carte pour vous, hein, qui est la carte de la renaissance, du renouveau. Accueillez le renouveau dans votre vie, les amis du signe d'eau. Et alors, c'est très joli, hein, parce que ici, on vous dit d'accueillir le renouveau, mais j'ai pas encore lu l'interprétation, mais là, tout de suite, on vous demande d'accueillir la paix dans votre cœur. Hein. C'est ce qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux, de nouveau peut-être, un nouvel amour, ou de retrouver des énergies amoureuses avec la partenaire ou le partenaire avec qui vous êtes aujourd'hui. D'accord? Alors, la reconnaissance, ma lumière intérieure illumine toutes les choses que je remercie aujourd'hui. J'apprécie la richesse de ma vie actuelle. Pour cela, je suis reconnaissante. Lorsque j'apprécie les bienfaits de ma vie ici et maintenant, ma conscience se répand dans tout ce qui est bienveillant dans l'univers. Pour cela, je suis reconnaissante. Je commence par remarquer les choses les plus infimes et les laisse illuminer et stimuler en moi la joie et l'amour. Aussi, ainsi, ma nervosité s'apaise et ma tension, ma peur et mon jugement s'évanouissent. Pour cela, je suis reconnaissante. Affirmation, lorsque j'apprécie les bienfaits de ma vie, ici et maintenant, ma conscience se répand dans tout ce qui est bienveillant dans l'univers. Vivez vraiment, ne soyez pas dans la résistance, d'accord? Vivez vraiment ce que vous êtes en train de vivre ou ce qui doit être vécu. Il y a vraiment cette notion chez vous, les signes d'eau, de vivre ce que l'on doit vivre sans mettre de résistance, sans précipiter les choses, mais pas non plus en ne les vivant pas, d'accord? La troisième carte pour vous, les signes d'eau, c'est la carte, une de mes préférées. C'est la carte de la grâce. On dit toujours, quand on demande quelque chose aux anges, aux guides, tout ça, on dit toujours, enfin, je sais pas si on, mais moi, d'avancer avec grâce et gratitude dans la vie. Vous voyez, de suivre le mouvement, voilà, de pas bloquer, d'être légère dans la vie, de pas me prendre la tête avec des émotions ou avec des personnes ou des situations, etc. Alors, la carte 47, pardon, c'est la carte de la grâce. Lorsque je m'ouvre à la grâce, le flux de ma vie semble fluide et dynamique. Illuminé par la lumière délicate de la grâce, je réalise que je fais partie d'un processus qui va bien au-delà de ma forme physique. Connecté à la présence extraordinaire de la grâce, je vis la bonté et l'abondance à la fois en moi et autour de moi. La grâce grandit en moi chaque fois que je suis reconnaissante pour tous les bienfaits de ma vie. Je remarque la sagesse de la grâce lorsqu'un blocage se dénoue ou quand la réponse à un problème difficile survient de manière inattendue. Je me souviens d'appeler la grâce. Vous voyez ce que je vous ai dit? Je m'ouvre à sa bénédiction. Lorsque je m'ouvre à l'affirmation, quand je fais des trucs, des fois mon téléphone il bug, on s'en fout. Hein. Lorsque je m'ouvre à la source profonde de la grâce, le flux de ma vie devient fluide et dynamique. Il y a vraiment une notion de ce que je ressens de ces trois cartes, et c'est vraiment de la gratitude, comme vous avez pu la remarquer, hein, de remercier pour tout ce que vous avez dans votre vie, même les expériences difficiles, parce que les expériences difficiles, elles sont là pour vous faire grandir et atteindre un bonheur ultime, un épanouissement, voilà, de ouf, quoi, hein, d'accord, et aussi de vivre sans vous poser trop de questions et sans vous projeter forcément dans l'avenir. Arrêtez de vous poser des questions. Les choses, elles doivent être vécues comme elles arrivent dans votre vie. D'accord? Alors, j'ai un signe d'eau dans mon ascendant, donc je vais en prendre note et arrêter de me prendre la tête moi aussi. On va regarder avec le miroir, comme on a fait pour les autres signes, pour voir pour les signes d'eau quel message avez-vous à transmettre. Merci les bavards. C'est la carte de la clairvoyance. On vous invite vraiment à faire preuve ici d'intuition, hein, de prendre du recul pour visualiser cette situation dans sa globalité et aussi faire appel à votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure. Des fois, on a tendance
à ne pas voir, soit consciemment, soit inconsciemment, peu importe, c'est souvent inconsciemment, à ne pas vouloir ou à ne pas pouvoir voir certaines choses qui sont gros, comme le nez au milieu du visage, parce qu'on a peur, parce qu'on a des blocages, voilà, hein, tout simplement. Hein. Allez, pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Alors, vous avez peut-être affaire avec la clairvoyance à une personne qui est clairvoyante, cartomancienne, qui est divinatrice, médium, qui est dans la spiritualité, qui, voilà, hein, qui tire les cartes, je l'ai déjà dit, pas grave. Alors, pour les signes d'eau, s'il vous plaît, quel message avez-vous à nous transmettre? On les appelle les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson de la féminine. Ici, nous avons le miroir magique, nous avons le bouclier. Le miroir magique et le bouclier, il y a une notion ici que vous êtes vraiment, mais vraiment protégé sur votre chemin de vie, ici, à une condition, c'est que vous suiviez votre petite voix intérieure, que vous fassiez preuve d'intuitivité, d'intuition tout simplement. On ne va pas inventer des mots ici par rapport à un parcours, d'accord? On parle de jalousie, on parle d'échec et on parle du temps. Ici, il y a peut-être pour vous une situation dans le passé, hein, avec la carte du temps, il y a peut-être une situation dans le passé qui n'a pas été concrétisée comme vous le souhaitiez. Bien évidemment, les énergies sont interchangeables, donc peut-être comme la personne en face de vous, ou peut-être que c'est la personne en face de vous qui n'a pas, qui est restée dans un échec par rapport à une situation du passé ici. Enfin bref. Je m'en mêle. Donc ici, on peut nous dire qu'il y a eu une situation dans le passé qui n'a pas été concrétisée comme vous le souhaitiez et qui a pu engendrer chez vous une forme de jalousie. Il y a peut-être quelqu'un, soit vous, soit une personne en face de vous qui vous regarde de loin parce que vous êtes peut-être heureux, peut-être en couple, peut-être que vous ne l'êtes pas mais que vous êtes tellement heureuse que l'autre en face pense que vous êtes en couple et puis, d'accord, grand bien lui fasse, ici, et qui se dit qu'il ne peut pas refaire quelque chose, qu'il ne peut pas reconstruire ou concrétiser des nouveaux projets avec vous. On a l'amour dans la maison, yes. Bon, j'espère que ça parle pour moi. Hein. Alors, on a l'amour à la maison et la chance, l'opportunité qui va donner sera un retour. Bon, en tous les cas, ici, on nous parle d'amour, de la vie sentimentale, d'un amoureux, d'une amoureuse, pour d'autres aussi, qui arrive dans la maison. Alors la maison, c'est votre maison, votre lieu de vie. Ça peut être aussi avec des bases solides, d'accord, avec des fondations solides ici. Et nous avons la carte de la chance, la carte de l'opportunité. Donc peut-être que ça va vous permettre de retrouver aussi votre stabilité émotionnelle. Nous avons pour vous la carte du boomerang pour les signes d'eau ici, qui nous parle du retour d'une personne de votre passé avec qui vous vous êtes séparés. Au dos, nous avons la carte de l'étranger, donc une personne peut-être qui arrive de loin, une personne qui est d'origine étrangère, qui habite à l'étranger. Il y a une réunion ici, donc il y a un face-à-face qui va se faire et ça va apporter une évolution dans votre situation. Ça va mettre en place une communication, on va voir l'examen, c'est la réussite. Alors, et nous avons la carte de l'homme. Alors moi j'ai l'impression ici, quand je vois ces cartes, hein, alors les retours, vous savez que je suis la spécialiste. Si vous avez une question par rapport à ça, n'hésitez pas. Mais ici j'ai la sensation qu'il y a une personne qui va revenir vers vous, ou vous qui allez revenir vers une personne ici, puisqu'on a la carte de la réunion, donc on voit qu'on est face à face, on va pouvoir discuter par rapport, et ici, on va discuter ici d'une évolution potentielle dans votre nouvelle relation, dans ce parcours que vous êtes en train de mettre en place. On va étudier toutes les propositions qui vont nous être faites ou le contraire, hein,
En tous les cas, il y a des propositions ici qui vont être faites et qui vont être étudiées. On va vraiment se pencher sur la question pour savoir ce qu'il est possible ou pas possible de remettre en place avec cette personne. Peut-être un homme pour certaines ici, ou voilà, hein, ou une énergie masculine. Hein. Des fois, il y a des femmes qui ont des énergies masculines très fortes, d'accord? Voilà les amis pour vous, pour les signes d'eau, pour les cancers, les scorpions et les poissons. 3 petites cartes, n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en vidéo, enfin, comme ça me permet aussi de savoir, moi, où j'en suis dans ce que je partage avec vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous, passez une bonne journée et à très vite. Ciao!